Depuis lundi matin, des combats sporadiques sont signalés à Goma, notamment dans les environs de l'aéroport, où des échanges de tirs à l'arme lourde ont été attendus. Selon des témoins, la confusion règne dans les centres-villes, alors que la population vit dans la peur et les certitudes. Vital Kamerhe a souligné que malgré les avances du M23, le FARDC et le Wazalendo résistent sur plusieurs fronts. Maintenant, et contrôle partiel de certains points clés. La ville de Goma, coupée d'électricité, d'eau, internet depuis quelques jours, fait face à une crise humanitaire grandissante. Les habitants pris au piège entre les combats peinent à accéder à des ressources de base. Des familles entières ont fui leur quartier pour se réfugier dans des zones plus sûres ou à l'extérieur de la ville, aggravant la situation des déplacés internes dans la région. Lors de la réunion de Kinshasa, il a été décidé de renforcer les stratégies pour contrer l'avance du M23 et stabiliser la vie de Goma. Le président Tshisekedi a rappelé que la priorité reste la protection des civils et la restauration de l'intégrité territoriale, a confié Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au sorti de cette réunion. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie de crise vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans la situation des maires est préoccupante et les appels à une mobilisation nationale et internationale pour soutenir la population et mettre fin aux incursions du M23 se multiplient